Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Le FC Barcelone prend l'avantage sur le Benfica grâce au but de Rafinha parce que le score il se termine d'1 but à 0, la plus petite des marches. Il faut avouer que c'est un match qui a été en quelque sorte difficile pour le FC Barcelone parce que déjà réduit à 10 contre 11 dès les premiers mi-temps, le FC Barcelone a dû effectuer le reste du match en infériorité numérique, mais ça n'a pas empêché le Barça de gagner ce match et de rentrer à Barcelone avec bien évidemment l'avance d'une victoire sur le Benfica. Donc match très difficile, mais je pense que le Barça a tenu le match, le Barça a contrôlé le match, le Barça a maîtrisé ce match. Oui, parce que bien étant à 10 contre 11, le Barça a su maîtriser la pression, ouais, parce que le match on était en quelque sorte sous pression à un certain moment donné. C'est vrai que on finit ce match, on a la possession de balle et voilà, le Barça a totalement contrôlé le match, bien que étant à 10 contre 11. C'était un match qui a commencé de façon très vif. Donc déjà le Benfica dans les 20 premières secondes, ils sont passés à deux doigts d'ouvrir le score. Et là, je pense que j'ai un doute parce qu'à chaque fois que le Barça commence, à plusieurs reprises en tout cas, que le Barça commence des matchs aussi importants, il y a toujours cette tendance à vouloir encaisser un but dès l'entame de match. Je ne sais pas si... Je ne comprends pas en fait. Je ne sais pas le pourquoi c'est comme ça, mais bon. Heureusement, bien évidemment, belle intervention de Szczęsny. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc avant d'entrer dans le match en question, déjà, je vais saluer la prestation de Szczęsny ce soir. C'est énorme. Pour un gardien qui était en retraite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Szczęsny, à la blessure de Ter Stegen, le Barça, qui n'ayant pas d'autre solution, parce qu'il n'y avait que Peña, donc il fallait trouver un autre gardien. Alors, il y avait des noms sur la liste. Alors, le Barça est allé chercher Szczęsny, qui alors était à la retraite. Hein. Il était allé à la retraite. Donc, il avait pris sa retraite, que ce soit international ou même en club. Donc, le Barça est allé chercher Szczęsny. Il est arrivé à Barcelone. Le mec, il était le deuxième gardien. Hein. Ouais, c'était Peña qui était le gardien. Je crois que ici même d'ailleurs, il y a des vidéos où moi, je disais personnellement que Peña, il devait être titulaire indiscutable. Mais les gars, je me suis trompé. Je me suis trompé et ça, je reconnais. Szczęsny, ce soir, les arrêts qu'il te fait, mais tu as l'impression que c'est un gardien qui était dans son prime. Je pense que Szczęsny, il a la même prestation que Alisson face au PSG ce soir. Tous les deux, ils ont été hommes du match. Alisson, il a été homme du match contre le Paris Saint-Germain. Szczęsny, il a été homme du match contre Benfica. Ils ont sorti des matchs, des masterclass, si je peux dire ça comme ça. Parce que Szczęsny, ce soir, les arrêts qu'il te fait, tellement il a été décisif. Tellement il a été décisif, il a été tellement important dans ce match. Il a fait son match, Szczęsny. Moi, je félicite premièrement le match de Szczęsny. Je sais qu'il y a des fois où je ne suis pas d'accord avec ses sorties, avec tout et tout. Mais franchement, ce soir, gros match de la part de Szczęsny. Gros match. Alors que le FC Barcelone était en difficulté. On a eu la possession. Hein. À un certain moment donné dans le match, c'est nous qui contrôlions le match. Mais Benfica, ils avaient les occasions clés. Et là, il fallait un homme qui devait répondre présent. Et c'est ce qu'a fait Szczęsny. Donc, très gros match de la part de Szczęsny. Moi, je salue sa prestation. Je ne vais surtout pas oublier l'autre homme de la soirée, bien évidemment. Monsieur Grand Rendez-vous, Rafinha. Franchement, oh les gars, moi je vous dis, je sais que récemment, avec la montée en puissance d'Mbappé, il y en a qui ont décidé de décaler Rafinha et mettre Mbappé devant lui. Ben les gars, vous allez vous rendre compte tout seul qu'en fait, vous vous êtes trompé. Rafinha, lui, il répond présent. Il répond présent. Moi, je n'ai presque pas aimé la première période de Rafinha parce qu'il a eu, je crois, deux belles occasions. Il aurait pu essayer de transformer ou alors fait des bonnes passes décisives. Mais au lieu de ça, il a fait les mauvais choix à chaque fois. Donc moi, je lui en voulais pour ça à la première période. Moi, il faut être objectif, hein, les amis. Moi, je vous dis, on apprécie, on aime gagner, on aime la victoire.
Quand le jeu il marque, on le félicite. Mais quand il fait pas ce qu'il faut faire, bah, va falloir revenir là-dessus. Donc Rafinha, en première période, il a l'occasion d'ouvrir le score. Parce que moi, je vous dis, moi, à sa place, je fais le tir. Là, tu as une action, tu as Lewandowski qui est bien placé. Déjà, je ne sais pas pourquoi il a voulu rentrer dans la surface avant de faire la passe à Yamal. Une passe en direction de Lewandowski aurait été profitable à l'équipe. Ce qui est sûr, je ne sais pas si Lewandowski l'aurait transformé ou pas, mais au moins, ça devait être nécessaire. Parce que là, tu ne fais pas la passe à Lewandowski, mais tu cherches à donner la passe à Lamine Yamal, qui est marqué par 2 joueurs. Et tu as les joueurs de Benfica qui interviennent directement. Sur le coup, je n'ai pas aimé cette action, franchement. Moi, je me suis dit, Rafinha, il pouvait faire mieux que ça. Mais bon, c'est le foot, hein, les amis. Vous savez, à l'instant T, quand tu as la balle, tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc, ça, je comprends. Donc, Lewandowski, maintenant, pour revenir dans son match, déjà, à l'entame de match, Lewandowski, il a une action, il a une occasion de but. Lewandowski, alors, retourné, il laisse pas la balle à Lamine Yamal. Hein. Moi, c'est ça qui m'a énervé le plus dans cette première période. Lewandowski s'est dit, je sais que c'est un grand attaquant, c'est l'un des meilleurs à son poste de sa génération, mais il y a des situations où tu ne contrôles toujours pas tout. Moi, je me suis dit, mais pourquoi n'avoir pas laissé la balle à Lamine Yamal? Parce que c'est clair, Yamal, il était sur l'action de but. Il était en position de tir. Ça aurait été plus facile pour Yamal d'effectuer cette action que pour un Lewandowski. Donc moi, je me suis dit, franchement, là, ça commence à être de trop. Donc, Yamal, match moyen. C'est vrai qu'il a eu quelques belles actions, mais son match dans l'ensemble, ça reste un match moyen. Déjà, le Barça à 10 contre 11. Les amis, moi, je ne vais pas vous mentir. Le carton rouge, c'est mérité. La faute de Koubarsi, il ne joue pas le ballon, il joue le joueur. Là, c'est d'accord. Il a manqué son tacle à quelques centimes. Il manque son tacle de quelques centimes. Et là, tu fais faute. C'est carton rouge. Là, on est d'accord. Mais par contre, là où moi, je ne suis pas d'accord avec ce carton rouge, c'est la faute sur De Jong qui a été effectuée par le Benfica, que l'arbitre n'a même pas essayé d'aller revoir. C'est ça qui me dérange. Donc, la faute sur Pavlidis, je crois que c'est lui qui était sur l'action. Donc, là, il y a faute, on est d'accord. Mais par contre, avant, tu as une faute, tu as une poussette sur Frenkie de Jong. Mais là, tu dois siffler. Parce que c'est le manque de faute. Parce que l'arbitre, quand il ne siffle pas, il suppose qu'il n'y a pas faute. Donc, le fait que tu supposes qu'il n'y a pas faute sur Frenkie de Jong, mais c'est cette action qui conduit au carton rouge. Pourtant, si tu siffles la faute sur Frenkie de Jong, on est clair que le rouge, il doit être annulé et le Barça continue son match à 11 contre 11. Mais l'arbitre, il en a décidé autrement. Il n'a pas consulté le VAR pour savoir si, bien évidemment, il y avait une faute ou pas. Non. Il a laissé continuer. Donc, tu as une action sur Martinez. Tu as le joueur de Benfica qui marche sur le pied de Martinez. Là, je vais vous mettre la photo, vous allez voir. Donc, moi, je me suis dit, ça peut être carton rouge. Il y en a qui vont dire, c'est pas un carton rouge. À chacun de voir. L'arbitre a décidé que ce n'était pas un carton rouge, d'après lui. J'ai écouté des gens sur Instagram qui me disaient, on ne peut pas siffler de carton rouge parce que le pied de Martinez, il est déjà là. Donc, du coup, le joueur de Benfica, il ne peut pas l'éviter parce qu'il est dans l'action. Je me suis dit, mais c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est pas parce qu'il est dans l'action que le rouge, il n'a pas lieu d'être. Mais bon, l'arbitre en a décidé autrement. Il n'a pas donné de carton. On est passé là-dessus. Donc, très bon match. On prend le rouge. Mais bizarrement, je n'ai pas été d'accord avec les changements de Flick. Moi, je n'ai pas été d'accord avec le changement qu'a effectué Flick après le carton rouge du Barça. Donc, on est sur une action similaire face au Paris Saint-Germain la saison dernière où le défenseur central il prend le carton rouge. Xavi, à son époque, il décide de faire sortir Lamine Yamal. Grosse erreur. Aujourd'hui, Flick, il décide de faire sortir Dani Olmo. Pour moi, c'était une erreur. Donc, moi, à la place de Flick, j'aurais préféré faire sortir Lewandowski. Parce que les amis, ce soir, Lewandowski, je ne suis même pas sûr qu'il a gagné un duel. Je ne suis même pas sûr. Ça n'apportait presque rien offensivement, Lewandowski. Presque rien.
À chaque fois, il essaye de faire les couvertures, il est renversé. Le ballon, il contrôle, c'est perdu. Moi, je n'ai pas compris le pourquoi Flick, il a décidé de faire sortir Dani Olmo plutôt que Lewandowski. Je n'ai pas compris. Parce que avec un Dani Olmo dans ce match, tu es sûr qu'à un moment donné, il peut te délivrer une passe décisive pour Rafinha ou alors il te crée une occasion de but en direction de Lamine Yamal. Ou alors, lui-même, il peut être buteur. Olmo, il a déjà joué en faux neuf. On l'a vu, c'est possible. Donc, moi, j'aurais sorti Lewandowski et laissé Dani Olmo. Moi, c'est là où j'ai pas été d'accord avec Flick. Mais dans l'ensemble, très bon match de la part du Barça. Défensivement, on a été impeccable. C'était magnifique la défense. Magnifique. Araujo, Martinez, Koundé, rien à dire. Les gars, ils ont fait le travail. J'ai été très content de la façon dont le Barça a défendu en infériorité numérique. Parce que ces dernières années, on a vu que le Barça était une équipe fragile lorsqu'elle prenait le carton rouge. On l'a vu sous les Xavi. Une fois qu'on avait pris le carton rouge avec Xavi, c'était foutu. On se faisait dominer jusqu'à la fin du match. Et on perdait la plupart du temps. Avec Flick, ça n'a pas été le cas. Face à Monaco, on a eu un carton rouge. On a eu des lacunes défensivement. Mais au fond, tu sentais que le Barça avait la maîtrise du jeu. Et ça a été le cas ce soir. Bien qu'on a eu le carton rouge aussitôt dans le match, le Barça a contrôlé le jeu. Benfica, ils avaient les occasions clés du match, mais le Barça a contrôlé le jeu. Et moi, j'étais content. C'est ça qu'on demande. C'est ça. C'est ce genre d'action que moi, j'adore. J'ai été très satisfait de la prestation du Barça ce soir. Alors, tu peux finir ton match sans marquer parce qu'offensivement, ça n'a pas beaucoup tenté grand chose, surtout après le carton rouge. Parce que tu as eu Rafinha qui n'a pas pu concrétiser les occasions en première période. En deuxième période, le but, il vient de nulle part. Il vient de nulle part, le but. Tu as le défenseur qui fait la mauvaise passe. Rafinha, très vif, adroit devant les buts. Là, sur cette occasion, il n'est pas passé à côté. Hein. Il n'est pas passé à côté. Il n'a pas réfléchi. Frappe hors de la surface. Ça fait but. Et je crois même que la frappe, elle a été déviée, hein, si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'ai essayé de regarder au ralenti. Je pense que la frappe, elle a été légèrement déviée. Sinon, je ne pensais pas que ça devait faire but. Hein. Mais bon, de toutes les façons, c'est rentré, on s'en fout. Donc, le Barça prend l'avantage sur le Benfica au Portugal. Donc, le match retour, c'est la semaine prochaine, c'est mardi, en Catalogne. Donc, on va accueillir le Benfica dans notre stade. Et j'espère que le Benfica n'aurait pas la possibilité de s'exprimer comme ils l'ont fait aujourd'hui. Moi, je dis, le Barça a fait un très bon match, mais Benfica a eu les occasions clés du match. Donc, on salue encore la prestation de Szczęsny qui a empêché à plusieurs reprises le Benfica de marquer un but et d'être en pleine confiance pour le match retour. Par contre, Baldé, je n'ai pas été satisfait de son match. Déjà, la première occasion du match, c'est Baldé qui est fautif une fois de plus. Le mec, il calme la balle, mais vas-y, joue. Il calme la balle, il s'arrête. Je ne sais pas ce qu'il est en train de regarder. Tu as le joueur de Benfica qui vient récupérer le ballon. Mais là, si ce n'est pas un grand gardien ce soir, tu te manges un but à la 20e seconde du jeu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je n'ai pas aimé le match de Baldé. Par contre, Pedri et Frenkie de Jong au milieu de terrain, c'était très beau. C'était magnifique. Mais j'avoue, Pedri, aujourd'hui, il ne nous a pas sorti les prestations qu'il a l'habitude de nous sortir chaque week-end en Liga. À un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelques lacunes chez Pedri. Oui, je l'ai senti. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, après, les amis, vous savez, on ne peut pas être parfait tous les jours. Pedri, il sort des masterclass tous les week-ends. Donc, je peux comprendre que voilà, à un moment donné, il peut avoir quelques pépins, mais bon. Sinon, le Barça rentre en Espagne avec la pleine confiance. Donc, le retour, ça va se passer à Barcelone. Je pense déjà au quart de finale, moi. Donc, voilà.
Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match, les amis. Dites-nous en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, les amis. Ça fait plaisir. Alors, portez-vous bien, les amis. On se retrouve ce week-end ou peut-être avant. S'il y a une info, s'il y a eu voilà, une actualité, vous connaissez comment ça marche. Prenez soin de vous, les amis, et à très bientôt.